Il y a un danger à dormir comme ça, brutalement, tout le temps. Je le ressens, mais je n'ai pas les moyens de le contrer. Je résiste difficilement au désir de répertorier les dangers, sans toutefois arriver à les nommer. Les mots fuient dans de vieilles casseroles trouées. Je suis vivante et en retrait, là et en dehors, je m'en fiche et pas. Je regarde à l'intérieur de mon catalogue sans jamais rien choisir. Je passe un temps fou à sauter d'une image à l'autre. Mes paupières doivent s'agiter, sûrement. C'est ça qui se passe quand on observe quelqu'un dormir dans les salles d'observation du sommeil. Des femmes et des hommes peuplent la sphère, c'est un fait entendu. Et personne n'a l'air de trouver à y redire. Or, il y aurait à y redire. Pas de choix. Il n'y a pas du tout de choix. La sphère tourne avec femmes et hommes, et vice-versa, aller-retour, va-et-vient. Pour dire la vérité, les hommes politiques qui me parlent dans mon sommeil ne s'intéressent que très peu à la politique. Je les sens davantage préoccupés par des petites choses toutes petites, un bouton sur le nez, ce genre de choses, une portière de voiture, quelques fleurs, une rivalité anodine, des carreaux de pantalon. Puis, ils disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés dans des véhicules pauvres. Ils pénètrent dans de vieilles voitures populaires aux couleurs indéfinissables. Ils me confient certains secrets qui n'en sont pas, mais je les prends très au sérieux. Ils ne me demandent pas pour autant mon avis, et ils font des sketchs, mais ne le savent pas. On m'offre des œufs de lompe, les noirs. C'est un don faible, pas du caviar. Je les mange néanmoins par politesse. Je mâchonne des mots, certains restent longtemps à se faire mâchonner, 50, 100 fois, impossible d'arrêter. Je n'arrive plus à savoir si c'est un plaisir ou une douleur, je n'arrive plus à faire les différences. Le mâchonnage devient une activité à part entière. Je me pelotonne et ronronne, tandis que sans relâche, le mot se mâchonne en moi, sans son article, sans fonction, sans nature et finalement sans genre. Mes yeux sont bizarres. Je lis d'autres choses dans de vieux livres. Je ne sais pas exactement dans quelle chambre je suis ni dans quel siècle, dans une toute petite chambre voûtée, pierreuse, doucement dorée à la bougie. Beckett me regarde, un peu voûté à cause du plafond bas, et me demande pourquoi j'ai enlevé les accents. À vrai dire, je ne sais pas. Je n'ai jamais les explications qu'il faudrait. Il ne lui faudrait pas grand-chose, mais même ce pas grand-chose, je ne l'ai pas. Les murs sont trop en biais. S'ils se rapprochent encore, je ne donne pas cher de ma peau. Mais Beckett a disparu, me laissant seule avec les mots sans accent.